Bonjour et bienvenue dans ce corrigé pour l'exercice 2, page 177. Donc, première des choses qu'on peut constater sur le sujet, c'est qu'on vous demande à partir de connaissances et du document d'expliquer les variations de l'ouverture stomatique. Donc l'ouverture des stomates, je vous rappelle, les petites structures qu'on trouve principalement en dessous des feuilles qui permettent la respiration et l'échange de gaz avec l'atmosphère. Donc en fonction de l'heure de la journée et les conditions du milieu. Du coup, quand on regarde bien, on vous propose un graphique, l'ouverture en fonction des moments de la journée et aussi des conditions du milieu. Trois courbes différentes. Une journée ensoleillée, nuageuse et une plante en situation de stress hydrique. On manque d'eau. On regarde l'ouverture qui va de 0 à 1. Vous pouvez le transformer en pourcentage si vous préférez, 0%, 25%, 50%, 75 et 100%. Voilà. Ou garder ces valeurs-là. On vous donne d'autres informations, donc que les stomates, ce sont des structures qui sont situées au niveau des feuilles, bon, ça vous le savez. Ouverts, ils permettent les échanges gazeux. Ça se fait dans le sens gradient des molécules concernées, c'est-à-dire des zones les plus concentrées en molécules vers les zones les moins concentrées. Si vous avez du mal à comprendre ces phrases, imaginez les gaz, ils vont toujours de la partie la plus concentrée, c'est-à-dire là où il y en a le plus, vers l'endroit où il y en a le moins. Comme image, vous pouvez prendre par exemple deux pièces côte à côte, vous prenez une pièce remplie d'eau, une autre où il n'y a pas d'eau. Si on crée une ouverture, l'eau va aller de la pièce remplie vers la pièce vide. Ça paraît logique, c'est la même chose pour les gaz. Donc par exemple pour la photosynthèse, la plante a besoin de dioxyde de carbone, il y en a beaucoup dans l'air, très peu dans la plante, ça va avoir tendance à rentrer. À l'inverse, elle va produire beaucoup de dioxygène en échange, donc le dioxygène va avoir tendance à sortir. Ainsi que l'eau. Idem. Voilà un petit peu pour la partie technique entre guillemets, révision. À ça va s'ajouter des connaissances qu'il va falloir avoir. Donc savoir que bah, justement pour la photosynthèse, la plante a besoin non seulement de lumière, c'est parti jour et nuit, mais aussi de gaz, donc dioxyde de carbone et de l'eau. L'autre chose, pour l'eau, attention, c'est une ressource importante pour la plante, cependant elle est obligée d'en perdre par ses feuilles, parce que c'est grâce à cette perte d'eau, à l'évapotranspiration, que la sève brute, notamment, peut circuler, peut monter. Ça crée une ascendance. Donc c'est la plante, elle a pas de cœur, donc elle peut pas faire circuler sa sève comme ça. Donc c'est ça qui lui permet et qui permet la circulation de la sève dans les plantes. Ça va? Dans les petites notions à avoir. Du coup, en organisant tout ça, quand on constate, on voit qu'il y a un petit peu 2 choses qui se dégagent. On voit qu'il y a 2 phases, les phases de nuit où il y a rien, donc là c'est forcément ça paraît logique, les stomates soient fermés parce que, bah, pendant la nuit, il y a pas de soleil, s'il y a pas de soleil, il y a pas de photosynthèse, pas de métabolisme, ça sert à rien pour la plante qu'il y ait des échanges de gaz et qu'elle perde de l'eau. Donc du coup, ce serait une dépense énergétique inutile. Donc voilà pourquoi les stomates sont fermés, quelles que soient les conditions. Et par contre, quand il fait beau, ben, on peut constater que là, l'ouverture elle est maximale, parce qu'il va y avoir beaucoup de photosynthèse. Donc qui dit beaucoup de photosynthèse dit que la plante va pouvoir en profiter pour produire un maximum de matière organique, et du coup, forcément, les échanges gazeux vont être maximum. Quand il y a moins de nuages, ben voilà, la plante elle peut pas être à fond au niveau de la photosynthèse, donc forcément elle va moins en produire. Et quand, par contre, elle a pas assez d'eau, qu'elle risque de faner, de flétrir, de se déshydrater, forcément il va falloir qu'elle économise cette ressource en eau. Donc du coup, bah là on constate bien que les stomates vont fermer. Et une fois que vous avez un petit peu capté tout ça au niveau des docs, vous pouvez commencer votre rédaction. Donc c'est ce que je vous ai mis, c'est que la plante elle réalise des échanges gazeux avec l'atmosphère. Grâce aux stomates, on va voir comment les stomates réagissent aux conditions du milieu. On étudiera la captation des gaz pour le métabolisme photosynthétique de la plante et sa stratégie de fermeture des ostioles, donc des stomates, pour limiter les pertes en eau. Donc ce qu'on peut constater, c'est que quelles que soient les conditions, les stomates sont fermés la nuit, hein, vous avez vu, hop, hop. Voilà, ils sont proches de 0, ça évite les pertes en eau, au moment où la photosynthèse est impossible à cause de l'absence de lumière. Le jour, par contre, la lumière est présente, la photosynthèse, elle est possible, du coup, bah, c'est là où elle va réaliser tous ces échanges de réactifs avec l'atmosphère, d'eau, dioxyde de carbone, voilà, dont elle a besoin, il faut qu'il soit présent dans la feuille, sinon elle peut pas faire de photosynthèse.
Et ben quand on regarde, ça rentre par les stomates, c'est leur rôle, d'accord? C'est par là que ça passe. Du coup, bah forcément, pour que ça se déroule, il faut qu'ils soient ouverts. Une journée ensoleillée, on est proche de 100 hein, on est proche de 1, quand on regarde bien sur le graphique ici, on est au maximum, ici à midi. Et par contre, lors d'une journée nuageuse, moins de lumière, forcément, on a une baisse de métabolisme, une baisse de photosynthèse, du coup, les stomates sont moins ouverts. On est proche de 0,5, 50 des stomates ouverts ou à moitié ouverts. Ça permet d'éviter, bah, les pertes en eau et de fournir un approvisionnement suffisant en dioxyde de carbone, parce qu'il y a quand même une certaine luminosité qui permet la photosynthèse. Il y a quand même une arrivée de photons qui peut être capté par les chloroplastes et faire la photosynthèse. On verra ça un petit peu après. Là, donc tout ça, c'est moins ouvert par contre, et si on est en situation de stress hydrique, de déshydratation pour la plante, il faut pas qu'elle perde toute son eau, bon voilà, une plante que vous arrosez pas, bah, elle fane, elle meurt. Donc là, c'est pareil, il faut qu'elle conserve cette eau, cette, richesse quand il fait, soit vraiment trop chaud, soit qu'elle a plus assez de ressources en eau. Donc du coup, ils sont moins ouverts, 0,25 à 0, c'est ce qu'on peut constater ici, vous voyez? À 0,25 et après à 0 à midi. Vous rajoutez en plus le petit schéma qui va bien, sur les stomates, les échanges de gaz, hop, quand c'est ouvert, quand c'est fermé, on avait vu ça lors du TP, et puis vous pouvez voir, bah voilà, comment il régule, grâce à l'ouverture ou la fermeture de son ostiole, les échanges de gaz. Voilà pour cette correction, j'espère que j'ai été clair. Allez, à bientôt pour des nouvelles vidéos.